Pour le Black Friday, j'ai fait plus de 4000 euros, peut-être 4200 euros de vente, un truc comme ça, et c'est bidon. Voilà, c'est nul. C'est nul, je suis dégoûté, ça me saoule, ça m'a saoulé ce Black Friday. Tu peux te dire, le mec, il est complètement fou, 4000 euros de vente et tout dans le week-end, mais c'est génial et tout. Qu'est-ce qui vient se plaindre comme ça, machin. Écoute, je vais t'expliquer. Ça va être un peu comme ça, la wall again. Je vais un peu tout expliquer pourquoi je trouve que j'ai fait un gros fail. Même si c'est un de mes records, pour moi, c'est un fail ce que j'ai fait. Je sais pas si t'entends, mais il y a les enfants qui courent là-haut, ça fait un bordel monstre. Désolé pour ça si tu l'entends. J'espère que tu l'entendras pas. Donc, voilà pourquoi, je vais te dire un peu tout comme ça, mais pourquoi je pense que j'ai loupé un peu ce Black Friday. Donc moi, je vends des instruments de musique, je suis à 100% en ligne, je fais de la vente en ligne, du business en ligne, sur mon site e-commerce, via les réseaux, etc. Et c'est comme ça que j'en vis depuis maintenant 7 ans. J'ai fait toujours les Black Friday, toujours des promos, etc. Et voilà, là j'ai fait plus ou moins un record, on va dire, faudrait que je me replonge dans mes anciens chiffres, mais je pense que c'est un record, mais je pense que j'ai mal joué le truc. Donc, je pense que je me suis bien préparé. D'habitude, j'arrive toujours au Black Friday, j'ai pas assez de choses à vendre sur mon site, j'ai pas assez d'instruments et j'arrive avec une dizaine de trucs sur mon site et voilà, et j'ai pas assez. Là, j'étais bien préparé, j'avais beaucoup de choses à vendre. J'avais bien préparé le stock, j'avais bien préparé les photos, bien préparé les vidéos, plus ou moins, mais j'y reviendrai. Bref, la préparation était pas mal au niveau de mon stock sur mon site internet en tout cas. Petit instant pub, si tu veux savoir comment on fait pour passer un business en ligne, t'as un business déjà ou tu veux créer ton business et tu veux être en ligne parce que tu sais que c'est les habitudes de consommation des clients de maintenant et que c'est en ligne que ça se passe, j'ai fait une formation gratuite qui dure 40 minutes, tu cliques sur le lien de description, tu rejoins la formation gratuite et je vais tout expliquer les étapes. Allez, à tout de suite dans cette formation. Je n'ai pas assez fait de ventes. En fait, il est là le souci, c'est que j'ai fait peut-être mon record, mais j'ai pas fait assez de ventes. En tout, on va parler des chiffres tranquillement, j'ai fait 7 commandes. Donc j'ai fait 4000 euros, 4200 euros en 7 commandes. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai un client qui m'a fait plus de 2600 euros de commandes. Un seul client. Premier point positif, il y a des gens qui ont de l'argent, il y a des gens qui ont de l'argent pour l'artisanat haut de gamme, pour les choses un peu premium, etc. Ce que moi je propose, c'est des instruments haut de gamme, vraiment premium pour les passionnés. Et il y aura toujours des gens pour des instruments premium, je dirais pas luxe, mais pour les gens très passionnés qui veulent quelque chose de très précis dans un domaine et qui veulent le meilleur dans ce domaine, il y a toujours des gens qui seront prêts à lâcher des sous pour ça. Donc ça, c'est très positif. Quand tu entends tout le temps, oui, les gens n'ont pas de sous, les gens n'ont pas de sous, les gens n'ont pas de sous, si, oui, il y a des gens qui n'ont pas de sous, mais il y a des gens qui ont des sous pour acheter le top. Ça, ce sera toujours, il y en aura toujours. Donc ça, c'est le côté positif d'avoir fait justement un client 2600 euros. Le truc négatif, c'est que sans lui, mon Black Friday, il était divisé par 2, même plus que ça. Et c'est là que j'en viens à me dire que j'ai pas fait assez de ventes. En fait, le taux de conversion pour un site internet, on va dire que pour 100 visiteurs, tu dois faire une vente à peu près. Donc, moi, sur mon site internet, pendant ce Black Friday, pendant que du coup le vendredi, samedi, dimanche, j'ai fait à peu près 600 visites. 600 visites, en temps normal, j'aurais dû faire 6 ventes. On est au Black Friday, le taux de conversion, il doit être au moins x2, il doit être au moins de 2%, 2-3% pour le Black Friday. Donc du coup, j'aurais dû faire pas 6, mais 12 ventes. Et j'ai fait que 7 ventes. Donc ça, c'est un gros problème de taux de conversion si on parle vraiment technique. Donc j'en viens à me dire qu'en fait, j'ai peut-être pas assez de choses pas chères. Parce qu'en fait, sur mon site, j'ai beaucoup de choses qui sont minimum à 300 euros. Donc en fait, ça reste quand même quelque chose de cher et ça reste des instruments de musique. C'est pas par exemple, ouais, je dois m'acheter une machine à laver, je profite du Black Friday pour justement acheter cette machine et je m'en... Non, c'est pas du tout ça. Et si en plus tu as déjà ton instrument de musique, bah, tu n'as peut-être pas envie d'en avoir exactement 2, 3, etc. Il n'y a pas beaucoup de collectionneurs sur Terre de ce genre d'instrument de musique. Donc je pense qu'il y avait beaucoup de choses trop chères et j'avais pas assez de choses pas chères justement à mettre en promo pour attirer des nouveaux acheteurs notamment plus facilement sur le site internet. Donc je pense qu'une des erreurs c'est ça, c'est qu'il y a
plein de trucs, mais c'est pas une erreur parce que c'est plus un truc de stratégie. Il y a plein de trucs pas chers de produits d'appel qui auraient pu justement faire beaucoup plus de ventes. Donc c'est ça qui excuse entre guillemets le fait que j'ai fait très peu de ventes, c'est parce que au minimum c'est des ventes à 200-300 euros. Donc c'est pas des ventes qu'on fait comme ça à la légère, même si c'est Black Friday. On reparlera de la stratégie justement après. Je pense que j'ai pas assez préparé la semaine d'avant. Toute la semaine du Black Friday, j'ai fait pas mal d'annonces sur les réseaux sociaux, etc. Quelques mails sur ma base mail, mais je pense que j'ai pas assez préparé le Black Friday. J'aurais dû, la semaine avant, faire beaucoup plus de publications sur les réseaux sociaux. J'ai pas envoyé assez d'emails. Et je me suis trompé notamment sur certains emails, j'ai pas mis tous les clients, etc. Mais j'ai pas assez envoyé d'emails. J'aurais dû envoyer des emails même la semaine d'avant pour prévenir. Je pense que j'ai globalement pas assez prévenu les gens parce que je m'aperçois que par exemple 2 jours ou 3 jours après, j'ai une vente d'un truc qui est à 200 euros et pendant le Black Friday, il était à 150. Donc je pense que c'est pas intentionnel si la personne elle achète à 200 euros, c'est juste qu'elle n'était pas au courant que quelques jours avant, il y avait la même chose à 50 balles de moins. Et ça, c'est pas du tout normal parce qu'en plus, c'est un client récurrent là qui m'a acheté ça. Donc, à moins de vouloir me faire un cadeau, je pense qu'il n'était pas assez prévenu. Donc, des fois, on a l'impression qu'on spamme les gens sur les réseaux, qu'on spamme par mail, etc. Mais en fait, on spamme pas. Il y a 20% des gens, en fait. Par exemple, un taux d'ouverture d'email, c'est 20%. Donc, et un taux de visuel... Quand quelqu'un a vu ta publication sur les réseaux sociaux, je le connais pas, mais il est très bas aussi. Donc en fait, tu touches très très peu de gens quand tu fais des publications et quand tu fais des newsletters, etc. Très peu de gens. Donc il faut beaucoup plus. Je pense que voilà, j'ai pas été assez présent sur les réseaux et par mail, effectivement. Donc pas assez d'emails, voilà, des clients, j'ai eu des clients qui achètent mais 3 jours après, donc ça c'est juste pas normal du tout parce que ça veut dire qu'ils n'étaient pas du tout au courant. Et ça c'est pas normal. Il y a un truc que je remets aussi en question, c'est le design de mes publications. J'ai fait pas mal de design préconçus avec Canva où il y a écrit promo moins 20%, Black Friday attention, etc. Et ces publications là, je pense que l'algorithme d'Instagram ou de Facebook, etc., voit que tu es en train de faire du spam publicitaire et ils te descendent tes impressions. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de gens qui voient ta publication, tu touches beaucoup moins de monde. Donc il va falloir que je travaille la prochaine fois sur des publications peut-être plus naturelles, plus travaillées, plus en vidéo, en réel, etc., moins tourné, attention grosse promo, c'est promo, des stockages, attention compte à rebours et tout, ça je pense que les algorithmes ils n'aiment pas ça du tout, donc ça va être vraiment à travailler, parce que ça n'a pas marché. Mes publications typiques Black Friday, vraiment ont atteint 2 à 3 fois moins de personnes que d'habitude. J'ai une partie aussi formation en ligne où j'explique comment jouer de l'instrument, comment le réparer, etc. Et ces formations en ligne, j'en ai vendu que 2. Ce qui m'a hyper étonné. Normalement, ça, quand je fais des promos sur mes formations, quand je vise que des promos formations, je fais beaucoup plus que ça. Je fais 500, 600, des fois 1000 dans un week-end, dans des promos juste formation. Et là, les prix étaient très bas et j'ai rien vendu de formation. Donc je pense qu'en fait, j'ai fait sur mon site des promos sur tout. Un peu trop bas certaines fois les prix, mais j'ai fait trop de promos sur tout. En disant tout est en promo, alors, tout le monde, allez-y, venez. Et je pense qu'il faudrait que je cible beaucoup plus, même si c'est Black Friday et que je suis censé mettre tout en promo, je pense qu'il faut beaucoup plus cibler ces promos. Si je veux faire une promo sur mes formations en ligne, je fais un week-end spécialement promo formation en ligne, mais là j'ai fait trop de promos partout et je pense que du coup ça a perdu un petit peu tout le monde et au final j'ai fait très peu de ventes de formation en ligne, ce qui n'est vraiment pas du tout normal pour mes promos. Il faut aussi se rendre à l'évidence, c'est quand on fait comme moi des produits un petit peu artisanaux très haut de gamme, ben ça attire vraiment très peu de gens. Moi, j'en vois aux États-Unis, j'en vois en Thaïlande, j'en vois vraiment de partout, j'en vois dans l'Europe de partout, etc. Pas juste en France. Et donc, du coup, c'est une toute petite niche avec vraiment un tout petit marché, très peu de gens. Et donc, du coup, il faut se rendre un petit peu à l'évidence. Ce genre de grosses promos, style, voilà, des gros magasins qui feraient ça, etc., je ne ferai pas autant de chiffres que eux, je ne ferai pas autant de volume que eux, etc. Ce que je fais, les produits que je fais, et si toi c'est pareil, c'est-à-dire que tu fais par exemple des peintures à 2500 euros, tu fais peut-être des outils artisanaux très chers et très pointis, c'est comme si on disait Rolex, par exemple Rolex fait le Black Friday, tu vois. C'est pas un peu non-sens ça, tu vois, des fois même je me dis, est-ce que même c'est intéressant de faire des Black Friday? C'est très intéressant point de vue chiffre,
point de vue marge, c'est bien moins intéressant. Et peut-être que niveau marque, c'est un peu moins intéressant. T'as jamais vu des Rolex, des Ferrari, des trucs et tout, qui font effectivement, je me prends pas pour Rolex ou pour Ferrari, mais je vise quand même le haut de gamme dans mon domaine. Et perso, dans mon domaine, on n'est pas beaucoup dans le monde, on doit être peut-être 5 ou 6 à faire exactement ça. Il n'y a que moi qui ai fait Black Friday. Donc je pense que faire des grosses promos, etc., quand tu vises le haut de gamme et le premium, il y a peut-être un petit contresens. Donc ça, c'est aussi à réfléchir. Je pense que c'était pas terrible. J'ai fait trop de promos surtout, alors que mon image de marque, c'est plus vraiment qualité très élevée, très haut de gamme. Et du coup, faire des grosses promos quand tu as cette image-là, c'est peut-être pas terrible. Faut se rendre aussi à l'évidence, ça reste des instruments de musique. Et normalement, les clients, ils ont envie de les toucher, de les voir, etc. Donc ça bloque beaucoup de gens. Moi, je sais que j'ai eu une commande d'un client qui m'a acheté justement un djembé et il m'a dit, d'habitude, jamais je commande sur Internet et un instrument de musique, pour moi, il faut le toucher, il faut l'essayer. Je me suis vraiment laissé tenter parce qu'il y avait la vidéo, le son, etc. Mais vraiment, c'était compliqué pour moi de passer à l'action et du coup, pour lui, c'était vraiment une prise de risque. Il en était ravi, il était c'est au top, c'est génial, il est incroyable et tout, mais il a senti qu'il a vraiment fait un pari et une prise de risque. Là, je parle pas du Black Friday, mais je parle plutôt de la vente en ligne en général. Il faut vraiment rassurer le client. Donc je pense qu'il va falloir pousser beaucoup plus sur les témoignages, sur les avis clients, beaucoup plus pousser sur les vidéos du produit, les vidéos de audio, les photos, etc. Il faut vraiment que je développe beaucoup plus cette confiance que doit avoir le client pour passer commande. Parce que la vente en ligne, on ne voit pas le produit. On peut pas le toucher, on peut pas le sentir, on peut pas le voir, on peut pas l'essayer, on peut pas machin. Surtout quand on vend des instruments de musique, là c'est encore pire, on peut même pas jouer dessus. Pour un musicien, pour moi par exemple, acheter un instrument en ligne, non, c'est impossible. Donc il y a un gros effort à faire sur justement les descriptions produits. Il faut que ce soit poussé au maximum, les témoignages, les machins, et que je rassure peut-être beaucoup plus le client en disant il y a une garantie, il y a possibilité de faire un retour de marchandises, etc. Il faut rassurer beaucoup plus le client. Ça, c'est sûr que ça pêche au niveau des ventes. Il faut que je mette aussi en avant que c'est des pièces uniques, qu'il y a de la rareté, etc. et tout, et qui donnent un peu d'urgence. Ou justement, là, les clients, des fois, ils savent pas, ils pensent peut-être qu'ils peuvent commander 2 fois le même, 3 fois même, etc. Et il y a moins cette urgence. Donc il faut que je pousse effectivement aussi dans tout ce qui est rareté, pièces uniques, etc. Et si tu fais un peu la même chose que moi, c'est du coup ce que je te conseille à travers mon expérience. Bien évidemment, je pense aussi que je n'ai pas assez de produits sur mon site, mais c'est totalement la stratégie. C'est-à-dire que je ne veux pas mettre un maximum de produits. J'ai déjà fait ça, j'ai mis beaucoup de choses de partout, etc. Pour faire beaucoup de chiffres, beaucoup de ventes, etc. Mais il faut que je me rende encore une fois à l'évidence, c'est que je ne pourrais pas faire des milliards de volumes de chiffres et tout si je n'ai pas beaucoup de produits sur mon site. Et elle est là la stratégie, c'est que moi je vise le premium, le très haut de gamme et je vise la marge. On en revient toujours à des marques de luxe, mais par exemple Rolex, ils vont pas te faire je sais pas, les 12 couleurs de bracelets que tu peux changer, les 12 000 boîtes possibles que tu peux faire, ils vont pas te proposer sur leur site internet des tonnes de bibelots, d'objets, de machins, de petits papiers pour nettoyer avec les petites gouttes pour nettoyer le machin. Ils vont te proposer juste des montres en fait, quoi. Donc c'est ça qu'on vise aussi. On vise pas le volume, on vise pas la quantité, on vise la qualité, la marge et donc ça c'est une stratégie marketing. Si je veux vendre beaucoup plus pour les Black Friday, si je veux vendre beaucoup, il faut que je développe beaucoup plus ma gamme et que j'étende beaucoup plus pour attirer beaucoup plus de monde. Et ça, en vrai, j'en ai pas envie. C'est trop de gestion de stock, c'est trop de gestion de trésorerie, c'est trop de gestion de plein de choses. Alors qu'en fait, si je me concentre tout simplement sur faire des produits beaucoup plus haut de gamme, encore plus poussés, c'est là que je vais trouver ma marge, c'est là que je vais trouver mon public, c'est là que moi je vais aimer aller travailler, c'est là qu'il faut aller. Et je voulais aussi, voilà, ça m'a remis aussi un petit peu en question sur la vente en ligne, dans le sens où toujours je suis en train de dire ouais les marchés c'est nul, les marchés on peut rien vendre, on vise personne, c'est la stratégie du hasard, nanana, oui, mais le fait que les gens puissent pas toucher ce que j'achète, ce que je vends, c'est quand même un frein. Donc je pense qu'il faut que je me remette à faire certains festivals, parce qu'il y a des festivals, on peut viser certains marchés, certains festivals, mais il faut vraiment, je sais pas moi, 1 ou 2 par an, et vraiment viser que ce soit pile la catégorie de clients, de gens intéressés par ce que tu fais. Donc ça m'a réouvert un petit peu l'esprit là-dessus pour me dire,
je suis pas 100% en ligne, mais on va tenter de faire du 95% en ligne, 5% un peu en physique, que les gens voient un peu les instruments, puissent toucher un peu ce qu'on fait, avoir du retour client, etc. plus facilement qu'en ligne. T'as jamais de retour client en fait. Voilà, c'était un petit peu mes réflexions sur le Black Friday, même si je suis très content et que j'ai fait un bon chiffre et que le chiffre continue quand même. Voilà, j'avais quelques petites objections et moi je trouvais que j'avais raté pas mal de choses. Voilà, si ça peut t'aider, c'est cool, mets un j'aime, un commentaire, qu'est-ce que toi t'as vu dans ton business, qu'est-ce que tu voudrais tenter, qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce qui a fonctionné pour toi, etc. Et sur ce, à très bientôt, ciao ciao.